Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition spéciale de Perspective de couverture du Synode des évêques sur la famille 2015. Nous vous reviendrons dans quelques minutes avec le compte-rendu complet de Charles le Bourgeois qui se trouve en ce moment à Rome. Ce matin, le pape François a célébré la messe dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. Dans son homélie commentant l'Évangile de Saint Luc, il a voulu souligner que Dieu n'abandonne pas les justes, alors que ceux qui sèment le mal sont comme des inconnus dont le ciel ne se rappelle pas le nom. En ce sens, le pape a voulu partager deux exemples, celui d'une mère courageuse de 3 enfants et ayant une tumeur, la clouant au lit, et celui d'une personne âgée dont le fils fut assassiné par la mafia. Que répondre devant de telles situations? Souvent, la foi des personnes est mise à dure épreuve par des drames de la vie, mais c'est encore plus vrai lorsque ceux qui n'observent pas les commandements de Dieu se multiplient tout en restant impunis. Écoutons un extrait. C'est ce que dit le psaume sur les méchants, sur ceux-là pour qui nous pensons que tout va bien. Mais que dit le psaume sur ces méchants? Lors du jugement, les méchants ne se relèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes, car le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perd. Lundi, le 5 octobre dernier, l'État de la Californie légalisait le suicide assisté. Cette loi, signée par le gouverneur Jerry Brown, inscrit donc la Californie à la liste des États américains qui ont déjà légalisé cette pratique, comme l'Oregon, Washington, le Montana et le Vermont. Cette légalisation a été immédiatement contestée par les évêques de Californie, puisqu'y voyant une véritable attaque contre la dignité humaine des plus vulnérables de la société. En ce sens, les évêques rejoignent dans leur opposition au suicide assisté les groupes de défense des droits de la personne, des handicapés, des médecins, des professionnels de santé ainsi que les défenseurs des personnes âgées. L'Église catholique est responsable de quelques 48 hôpitaux en Californie et fournissent d'excellents services de soins palliatifs. Cette déclaration peut donc être comprise comme un rejet total de cette pratique dans les hôpitaux catholiques, faisant ainsi appel à la liberté de conscience garantie par la Constitution américaine. De plus, les évêques ont invité les responsables politiques à plutôt privilégier les soins palliatifs au lieu de proposer une fin indigne telle que l'est la mise à mort par injection. Notez que d'autres pays ont fait preuve de leadership en cette matière. C'est le cas du Royaume-Uni où la Chambre des communes a récemment rejeté avec une forte majorité une loi proposant la légalisation du suicide assisté. Cette mobilisation sans précédent avait été grandement encouragée par une mobilisation conjointe de l'Église catholique et de la communion anglicane. Au Québec, l'Assemblée des évêques catholiques a affirmé qu'elle publierait un document avant l'entrée en vigueur de la loi 52 légalisant l'euthanasie et qui entrera en vigueur en décembre prochain. Vous le savez, en ce moment même, au Vatican a lieu le synode ordinaire des évêques sur la famille. Notre journaliste Charles Bourgeois est sur place. Voici ce qu'il nous a préparé. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans notre rendez-vous quotidien au cœur du synode. Pour cette 4e journée, les pères synodaux ont poursuivi leurs travaux comme hier en petits groupes linguistiques. Ils partagent donc la même langue, mais ils vivent des situations, des expériences très différentes en fonction de leur pays d'origine. C'est ce que nous expliquent deux évêques rencontrés ce matin, Monseigneur Von Looy de Belgique et Monseigneur Ulrich venu de France. Ce qui me frappe le plus, c'est que nous parlons la même langue, mais que nous vivons des réalités extrêmement diverses. Les prises de parole des évêques qui viennent du Moyen-Orient sont évidemment marquées beaucoup par la situation de conflit et la situation très ancienne de minorité face à l'islam. Les situations vécues par les évêques d'Afrique sont marquées par le développement du christianisme en Afrique et la réalité de pratiques qui ont besoin d'être très fortement évangélisées et de pratiques anciennes, de pratiques ancestrales qui sont à la fois des pratiques de sagesse mais aussi des pratiques parfois dures et parfois violentes et parfois injustes. Et dans nos sociétés riches et industrialisées de la France ou du Canada,
nous entendons d'autres préoccupations. Les préoccupations que nous exprimons sont d'un autre ordre, c'est pouvoir redonner goût à l'existence comme un don, et à la famille et au mariage comme des dons faits pour le bonheur de l'homme. Et nous savons que ça, c'est quelque chose que nous avons à manifester. Je suis dans un groupe anglophone et l'impression que j'ai constamment, c'est qu'il y a une ouverture formidable. On est libre, on parle, on dit ce qu'on pense, on discute vraiment pas fortement, mais oui, on a des points de vue qui sont de temps en temps différents. Parce qu'on a dans le groupe des gens qui viennent d'expériences différentes. On a de l'Afrique, on a de l'Asie, on a quelques-uns de l'Ukraine. Alors là, il y a certainement des visions différentes, mais quand même, résulte toujours une grande cohérence, une grande union de pensée, ce qui est très beau. Vous qui êtes évêque français, archevêque de Lille, quelle contribution spéciale, particulière voulez-vous apporter à ce synode ? Il y a des sujets, moi, qui me préoccupent, c'est permettre une préparation au mariage qui donne accès, pour les personnes qui se préparent au mariage, à une vraie vie dans la foi. Parce que pour beaucoup, ils ne savent pas situer leur engagement religieux tout de suite, en dehors du fait qu'ils disent « je veux me marier à l'église ». Et comment leur donne-t-on la chance d'entrer dans l'expérience chrétienne à travers leur demande de mariage? Ça, c'est une préoccupation, je crois, assez forte. Il y a un certain nombre de gens qui vivent en concubinage ou dans une situation qui veulent pourtant s'acheminer vers le mariage. Quels sont les points sur lesquels on pourrait les faire cheminer en tenant compte du chemin qu'eux-mêmes font quand ils apprennent à découvrir que s'ils veulent vivre ensemble et se marier, c'est pas simplement pour son bonheur à soi, mais aussi pour le bonheur de l'autre. Ça, c'est déjà un grand changement. Quand ils découvrent la force du pardon qu'on doit se donner quand on s'est blessé mutuellement. Et ça, c'est aussi une deuxième étape extrêmement importante. Quand ils découvrent qu'un couple, ça peut s'engager dans la vie sociale, c'est une troisième étape extrêmement importante. Vous êtes intervenu il y a quelques jours dans l'Assemblée synodale. Qu'est-ce que vous avez voulu dire ? Bon, je suis intervenu 2 fois. Une fois sur la nécessité de l'accompagnement des enfants de familles en difficulté. C'est-à-dire une chose que je vois dans mon pays, une chose des migrants, maintenant des réfugiés, etc. La grande chose, et même des divorcés, la grande chose, c'est d'accompagner les enfants, prévoir qu'ils vont à l'école, et en même temps éduquer les parents afin qu'ils puissent apprendre la langue du lieu. Ça, c'est 2 choses que j'ai dit une fois. Et l'autre chose que j'ai parlé exactement des migrants et des réfugiés. C'est-à-dire, je trouve que l'Église a une grande force, c'est-à-dire le network qu'on a comme Église. Le synode, c'est un signe d'un grand network. Le network qu'on a, on peut arriver certainement à résoudre certains problèmes mondiaux si on se met d'accord entre continents. Les attentes de l'extérieur vis-à-vis de ce synode sont énormes. Est-ce que l'Église va résoudre tous les problèmes dont on attend une solution ? L'Église va résoudre certains problèmes, mais ça dépendra de l'Esprit Saint. Si on laisse l'Esprit Saint faire son travail, alors on trouvera des solutions valables. On ne va pas résoudre tout. Si tout est résolu, qu'est-ce qu'on fait? Non? Mais on va certainement trouver des pistes. Voilà, je trouve que c'est ça. On doit trouver des pistes sur lesquelles on se met ensemble. Alors, si les pistes sont claires et si le but est de servir des personnes en famille, alors là, c'est déjà une grande solution. Et je trouve qu'on trouvera ça. Et puis, dans la journée également, la conférence de presse quotidienne. Parmi les invités, le patriarche d'Antioche, sa béatitude, Youssef III Younan. Il est revenu notamment sur le contexte tragique des familles au Moyen-Orient. On écoute un extrait. Je suis heureux de savoir que Monseigneur l'évêque Charles part d'une Afrique où la chrétienté est en croissance, tandis que chez nous, au Moyen-Orient, c'est plutôt en diminution.
Et vous savez très très bien pourquoi. Nous sommes vraiment inquiets, même alarmés pour la situation de nos communautés chrétiennes au Proche et au Moyen-Orient, et surtout pour cette épreuve catastrophique pour nos familles qui sont déchirées, divisées et qui font de tout, font leur possible pour sortir de l'enfer, particulièrement celui de l'Irak et de la Syrie. Bien sûr, nous, comme évêques, prêtres, patriarches, nous sommes là pour les aider, leur inspirer confiance, mais nous sommes vraiment impuissants devant cette situation très tragique et nous déplorons surtout de ne pas pouvoir convaincre notre jeunesse, les jeunes générations, pour qu'elles restent enracinées dans leurs pays nataux, ancestraux, là où la chrétienté a eu naissance, comme vous le savez. C'est la fin de cette émission. Demain, vendredi, les pères synodaux retourneront en congrégation générale. Ils rapporteront le résumé de leurs travaux en petits groupes. Nous en parlerons dans cette émission. Je vous donne rendez-vous donc demain, même heure, même endroit. Très belle soirée à tous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.